Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez importante pour moi, je vous l'avoue. C'est aujourd'hui le résultat de plusieurs mois de travail que je vous propose, que je vous présente en tout cas. C'est la sortie de mon nouveau bouquin qui s'intitule « Les 10 clés d'abondance au potager d'Olivier ». C'est un ouvrage qui fait suite à un premier qui avait une approche beaucoup plus philosophique, qui expliquait vraiment tout le bonheur que je peux ressentir, dirons-nous, quand je fais du potager. Et j'ai eu quelques remarques que peut-être je n'allais pas assez dans les détails, je ne donnais pas assez de chiffres. Et j'ai voulu rapidement me plonger dans l'écriture d'un second ouvrage où là vraiment j'ai tout donné, quoi. Je crois que ce sera difficile de faire un autre livre après celui-ci parce que j'ai vraiment donné toutes les données, tous les chiffres qui font que, alors après je parle d'abondance, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas toutes les clés universelles, toutes les clés de fertilité qui font que j'arrive à sortir plusieurs centaines, on va dire, voilà, plusieurs centaines de kilos tous les ans, ce qui est quand même déjà quelque chose que je trouve d'extraordinaire, hein. Le potager, moi, ça reste une passion, un loisir à côté de mon travail d'écriture, de vidéo. Donc c'est grand maximum 1 heure par jour que je peux y consacrer. Et rien qu'avec ça, en respectant ces 10 clés qu'on verra plus en détail, je trouve extraordinaire qu'on puisse arriver à autant nourrir sa famille, ou en tout cas qu'on puisse arriver à produire tout simplement de la bonne nourriture. J'insiste aussi sur cette notion de bonne nourriture parce qu'on est là dans du bio, on est dans du naturel, de l'organique, du local. Et voilà, c'est à cette époque où beaucoup de choses sont bouleversées, controversées. Je trouve, enfin j'ai vraiment à cœur de vous témoigner cette expérience de jardinier. Je nuance beaucoup avec toujours une approche très scientifique. Je m'accroche toujours comme une sorte d'approche à la fois permaculture, mais par la science, par les connaissances, par aussi bien sûr des années d'expérience en plongeant les mains dans la terre, en se plantant. Je dis souvent qu'il faut planter et se planter pour apprendre le potager. Et ça passe donc par 10 clés que j'estime aujourd'hui vraiment de base essentielles. Alors pour parler de ces 10 clés, la première, ça va être celle que je préfère presque, c'est tout le timing en fait de culture, avec pour chaque date les gestes précis, les quantités, les espacements, les besoins en amendement, en minéraux, en eau, pour vous donner le témoignage d'une expérience de jardinier. Et en plus, je l'ai complété avec 3 amis qui se sont associés eux aussi avec leur climat, pour vraiment vous donner la notion la plus complète possible d'un calendrier des semis à la date près, au jour près, sous toute une saison, pour vraiment voilà, vous donner un exemple précis. Une autre clé de fertilité, ça va être celle sur les amendements et les engrais naturels. J'adore cette clé de fertilité parce que là aussi il y a beaucoup de raccourcis, il y a parfois des choses qui sont pas trop bien comprises. Je le vois, je le ressens avec toutes vos questions. La chance d'avoir une communauté, c'est qu'on prend un peu le pouls des difficultés. Et je parle beaucoup notamment de biodisponibilité, c'est-à-dire par exemple quand on apporte un compost de fumier, comprendre à quel point il est concentré en minéraux, comprendre à quel moment il va agir sous nos cultures, sachant que parfois il faut 3 mois, 6 mois pour que l'effet se fasse dans notre sol. Au contraire, avec l'urine, où là il va falloir 1 jour, 2 jours. Donc je vous parle vraiment de tous les amendements, tous les composts maison de fumier, les composts végétaux, la terre végétale, tous les paillages aussi. J'ai la chance d'avoir expérimenté tout ça et tout y est dans ce livre. Avec chaque fois, j'insiste aussi à descendre à l'exemple précis du potager. Je vous donne les quantités, à quelle date, à quel moment, au quel endroit, vraiment pour vous transcrire, pour vous retranscrire quelque chose de très factuel, de très précis. Une clé qui en amène sur une autre, sur le sol. Là aussi, c'est un gros pavé du livre parce que déjà, moi, je suis passionné de sol, je suis passionné de fertilité organique, biologique, et
comprendre le sol, arriver à jardiner avec son sol plutôt que contre son sol. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Alors on verra, est-ce qu'il est possible de jardiner sans travailler son sol ou en travaillant son sol. Et comme toutes les clés de fertilité, je mets beaucoup de nuances. Là aussi, j'évite les démagogies, les vérités trop raccourcies. Combien de fois j'entends qu'il suffit de jeter cette fameuse botte de paille sur son sol pour que ça marche, mais non. Il y a des contextes à prendre en compte. On parlera de la texture de sol, de la structure, du climat, de la finalité du jardinier et on verra les gestes à adopter. On parlera aussi des graines avec là aussi des débats, des nuances, des graines F1, non F1, bio, non bio, des graines qui ont chacune leur utilité je trouve. Et je vous expliquerai là aussi les critères de sélection et puis surtout aussi comment réussir au mieux ses semis dans son potager. Le livre reprend aussi toutes les fiches culture, avec là aussi chaque fois l'exemple précis d'une saison au potager familial, avec les variétés utilisées, les quantités, les dates, des photos vraiment sorties directement du potager. Et pour chaque fiche, quelques clés vraiment spécifiques de réussite qui font que chaque année on arrive à sortir, que ce soit les tomates, les concombres, les artichauts, les courges, les petits pois, les mange-tout, et j'en passe. Chaque fois, il y a des petites choses à savoir, des petits gestes à bien effectuer. Et ça, c'est retranscrit au travers de chaque fiche légumes que vous trouverez dans ce livre. On verra aussi une clé mais super importante, c'est l'eau. Je sais que là aussi il y a des tonnes de débats sur l'eau au potager et ce que j'ai vraiment envie de vous crier, de vous témoigner, c'est que quand on jardine par l'organique, par le biologique, par le sol, s'il y a bien une clé de fertilité, et d'ailleurs c'est par celle-ci que je commence dans le livre, s'il y a bien une clé de fertilité, c'est l'eau, c'est vraiment l'essence en fait de notre moteur. Si on peut comparer le moteur comme notre sol, eh bien l'essence ça va être l'eau qu'il faut lui apporter tout le temps. Alors on verra comment la récupérer quand elle tombe du ciel, comment l'optimiser, comment développer son sol pour qu'il fasse vraiment éponge. On verra comment on peut la distribuer aussi dans son potager. Toutes les solutions y passent, toutes les quantités aussi. C'est important de parler de coûts selon les sources d'eau que l'on peut utiliser. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, j'ai vraiment crié, j'ai envie de dire ce mot-là, cette clé de fertilité dans ce livre, parce que sans eau, toutes les autres clés de fertilité en fait tombent à l'eau. En fait, on peut le dire comme ça. Les autres clés ne marcheront pas si on a un sol trop sec. Alors je l'ai appelé le potager d'Olivier, mais évidemment je pense qu'on peut changer le prénom par n'importe quel jardinier qui lira ce bouquin. Il faudra simplement l'adapter à son échelle de potager. Si vous avez 50 mètres carrés, vous diviserez par 3 les chiffres. C'est une opération pas trop compliquée à faire. Et puis si vous avez d'autres climats, pour chaque clé de fertilité, chaque fois, il y a une explication, il y a une adaptation, il y a une compréhension du contexte climatique, météorologique. On parlera des indices UV, des ombrages ou au contraire du matériel, petit, gros matériel, qui permet en fait de se rapprocher vers la clé en fait de température. On en parle beaucoup dans le livre, qui se situe entre 23 et 28 degrés. Moi ici par exemple, là je suis au soleil, mais j'ai des canisses sitôt que le soleil est trop haut, pour vraiment essayer d'être dans cette clé de fertilité 23, 28, allez 25, 30, mais 30 on est déjà presque au-dessus. Voilà pour ces 10 clés de fertilité. J'en reparlerai aussi bien sûr dans les vidéos à venir. D'ailleurs dans la prochaine, je pense qu'on fera le point sur une butte lasagne. J'en parle aussi dans mon livre, comment on peut créer du sol quand on a un mauvais sol de départ. Et on fera le point un an après pour voir les avantages, les inconvénients de faire une butte. Et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et puis à très vite donc pour continuer de partager cette passion du potager. À très bientôt. Ciao.